Oh yes. If you know where you stand. What if I was wrong to give you my... Alors, c'est Schwartzel Lucas, Saint-Dié-des-Vosges. Lundi 13 février, à l'hôtel de ville, les commerçants UDAC, leur président et les élus ne cachaient pas leur impatience avant le tirage au sort. En effet, ces commerçants avaient répondu favorablement quant au principe d'offrir ristournes et bons de réduction aux déodaciens à l'occasion de la sacro-sainte Saint-Valentin. À l'intérieur du chéquier, un billet de tombola que les déodaciens étaient venus déposer dans l'urne à l'hôtel de ville. Repas en amoureux et coupe de champagne offert pour plus de 40 participants. Une nouvelle initiative de choc préparée par vos amours de commerçants. Brua Claude, duo de champagne. Des beignets, un groupe de musique, une équipe d'animation et de soignants souriants et motivés, des enfants du centre de vacances Lucie Aubrac, venus déguisés leur rendre visite. Tout était réuni mardi 21 février pour que les résidents de la maison de retraite La Chaumière fêtent carnaval comme il se doit. Entourés de leurs hôtes d'un jour, ils ont chanté, profité pleinement de ce moment privilégié et ont laissé la magie de Mardi Gras opérer. Une belle fête et des souvenirs qui ne sont pas prêts d'oublier. Mais étant donné que les enfants ont travaillé là pendant 2 semaines, on a décidé avec l'équipe ainsi que moi-même et les enfants de proposer un spectacle de fin de centre, exceptionnellement là pour ces vacances de février justement. Alors, le thème de ce spectacle, quel est-il? Donc talent d'hiver, talent lorrain justement, pour représenter la région des Vosges. Comme je ne suis pas de la région, ça m'a fait une bonne découverte de celle-ci. Vous êtes d'où? Du Nord, des Ch'tis exactement. Alors il y a combien d'enfants, Isabelle, qui participent à ce spectacle? Donc là aujourd'hui nous sommes une petite trentaine, sachant qu'on a tourné entre 25 et 35 enfants pendant les 2 semaines de vacances. De tonnes de vêtements qui viennent des USA par an. Par an, ouais. Et qui fait que ça devient un marché... Qui demande le marché africain au fait. Patrick Serge Boutsindi est un amateur de nouvelles. Dans le cadre des traditionnels jardins de lecture organisés chaque mois par la médiathèque Victor Hugo, l'écrivain natif de Brazzaville est venu évoquer son dernier ouvrage, Le bal des sapeurs à Bakongo. Accueilli par l'animatrice de ce rendez-vous culturel matinal, Eliane Roturier, directrice de la médiathèque, l'auteur a expliqué à son auditoire attentif ce que signifiait le mot sapeur au Congo. Une rencontre, un moment d'échange toujours riche au cœur de ces jardins secrets, tant attendus par les participants. Donc cette démocratie à l'image européenne, c'est pas évident en Afrique. Moi je pense qu'il faut trouver un modèle par rapport à l'histoire d'un pays, de chaque pays, l'histoire d'un peuple, de la société, et puis l'adapter. Donc pourquoi une chorale? Parce que finalement le thème de la culture c'est l'histoire, c'est la vie, c'est les valeurs, c'est tout ce qu'on peut porter. Et à partir de là, on a des personnes qui viennent d'origines différentes. Et le chant, pourquoi aussi? Parce que ça fait partie de l'art si on veut se donner la peine d'être dans du bien-être. On chante en groupe pour le plaisir, on chante sur des thèmes divers et variés. À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. Alors on va continuer avec une autre histoire de loup. Depuis 6 ans, en partenariat avec Nadège Méli, responsable du relais des assistantes maternelles de la maison Françoise Dolto, Nadine Guyot, responsable du service jeunesse de la médiathèque, accueille les enfants de moins de 3 ans pour participer à des animations culturelles. Mercredi, tout ouïe, les bébés lecteurs se sont volontiers laissés captiver par les nombreuses comptines et histoires racontées par Nadine.
Plongés dans le monde merveilleux des animaux, les bébés chantaient, d'autres dansaient au gré de leurs envies. Maman, tu m'achètes un livre ? Et maintenant, on va voir la lumière de l'invention. Voilà. La plateforme d'innovation Inori SAS a été officiellement lancée mercredi 29 février 2012. Ce projet a été mené par Claude Barlier et ses équipes au CIRTES et à l'INSIC depuis 2010. Il a été soutenu par un groupe de travail en sous-préfecture qui a associé pendant plus d'un an les représentants de l'État, de la Caisse des dépôts, de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, de la région Lorraine, du Conseil général des Vosges, des pôles de compétitivité Matérialia et Fibres et de l'Université de Lorraine. La phase ingénierie du projet a été menée avec l'aide de 4 cabinets consultants pour l'étude de marché, le plan d'affaires, la structuration juridique et le montage du projet. Inori SAS est constitué de 20 partenaires fondateurs industriels. Cette plateforme vient encore renforcer le pôle Virturéal de Saint-Dié-des-Vosges, lequel développe les meilleures synergies possibles entre formation, recherche et valorisation industrielle. La sélection de ce projet est évidemment une très bonne nouvelle pour notre ville. Une phase importante de la reconquête industrielle, compétition qui se joue au niveau mondial, aura une base arrière déodacienne. Le maire et ancien ministre de l'Industrie, Christian Pierret, ainsi que le préfet de région Lorraine et préfet de Moselle, Christian de Lavernay, ont souligné l'importance de cet événement. Eh bien, par ces actions et par ces volontés, nous relevons le défi et nous sommes très contents de le faire ici, dans une ville moyenne. Nous sommes très fiers que le seul point en Lorraine qui, grâce au soutien du conseil régional que j'ai mentionné tout à l'heure, soit mentionné comme une plateforme nationale, la plateforme Inori, soit à Saint-Dié-des-Vosges. Quel succès, mon cher Claude Barlier, et quelle réussite pour toutes les équipes qui se sont succédées et qui sont ici autour de toi, très fiers de cet accomplissement. Merci, monsieur le préfet de région, de nous faire l'honneur, avec madame la préfète des Vosges, d'être parmi nous aujourd'hui. Le point, et j'en terminerai là, c'est d'être discrètement admiratif sur ce qui se passe à Saint-Dié. Je dis discrètement parce que je ne voudrais pas dire que Saint-Dié n'est qu'une ville moyenne. Enfin, ce n'est pas non plus une très grande métropole, au sens où quand vous voyez ces plateformes ou ces IRT, en général, vous voyez Lyon, Nantes, Montpellier, et naturellement l'équipe de France. Et c'est remarquable que, tel Jean Dujardin à Hollywood, la ville de Saint-Dié et tous les Oscars, avec l'un des 10 labels plateforme d'innovation, après une compétition qui mettait en lice 43, je crois, projets, à peu près la seule, je crois, sur ce domaine matériaux, outillage, un véritable record pour une ville de cette taille d'avoir cette densité compacte d'ingénieurs, de jeunes doctorants, l'école d'ingénieurs et le labo. Et puis ce mariage entre le local et le national qui fait aussi mon admiration quand je vois la liste des donneurs d'ordre et la qualité des commandes que vous recevez qui se situe au plus haut niveau de l'exigence technologique, plus que le national, tout à fait l'international, et puis bien sûr quelques startups qui commencent à sortir de tout ça et des résultats sur les territoires qui sont tout à fait importants. Donc c'est une très très belle histoire, je suis heureux de saluer. Le capital de cette société Inori SAS sera de 3,5 millions d'euros. Le montant de l'aide accordée par l'État, l'Europe et les collectivités s'élève à 2,8 millions d'euros. Au fait, concrètement, que va-t-on faire à Inori? La réponse de Claude Barlier. L'objectif d'Inori, l'enjeu, c'est pouvoir passer de la R&D à l'industrialisation, voire à la série, pour produire des produits dans de très bonnes conditions, de très bonne qualité, et surtout avec un temps le plus court possible. Quelles peuvent être les retombées pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges ? Je crois que les premières retombées, c'est déjà évidemment d'attirer sur Saint-Dié-des-Vosges un certain nombre de donneurs d'ordre. C'est de pouvoir renforcer dans notre bassin évidemment les liens entre les structures de la recherche et développement jusqu'à la fabrication des produits. Et donc pourquoi pas évidemment attirer de nouveaux investisseurs sur notre environnement au travers de notre pôle qui aujourd'hui prend une nouvelle dimension avec cette plateforme d'innovation.
Un nouveau bâtiment de 2000 m² va s'élever en face du CIRTES et de l'INSIC. Le début des travaux est prévu pour ce premier semestre 2012.